Gloire soit rendue à Dieu. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Alléluia. Non, 3 Jean. Ouais. 3 Jean. 3 Jean. Bien-aimé, non. Je souhaite que tu prospères à tous égards. 3 Jean 2. Alléluia. C'est moi, c'est le mois que nous intitulons, que c'est le mois de la prospérité. Je n'entends pas votre amen. Amen. Troisième épître de Jean, le verset 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu t'appauvris. Qu'est-ce qu'il dit? Bien-aimé, je souhaite que tu fasses quoi? Que tu prospères, mais à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dites avec moi, la volonté de Dieu, c'est que je réussisse dans chaque domaine de ma vie. Alors, écoutez-moi bien, ça c'est la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée du pasteur Fofi, mais c'est la pensée de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui le dit pour toi. C'est Dieu qui le dit pour moi. Maintenant, quitte à toi de prendre cela, comme tu peux dire, oh non, 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 non. Nous, dans notre famille, personne n'a jamais reçu. Personne ne peut aller plus loin. Personne. Eh bien, que cela te soit fait selon ta foi. Si toi, tu crois plus à ta famille biologique, si tu crois plus que ta famille biologique, comme ils n'ont jamais fait de progrès, et tu penses que toi, en naissant dans la famille de Dieu, tu dois rester de la même manière que ta famille biologique, eh bien, que cela te soit fait selon ta foi. Mais ici, la pensée de Dieu, c'est quoi? Ah, Saint-Esprit. La pensée de Dieu, écoute-moi bien, s'il vous plaît, et prenez des notes, parce que c'est un mois spécial. Le souhait de Dieu. La prospérité est ton choix. Et Dieu veut te voir prospérer. Dieu désire ta prospérité. Les amis, c'est spirituel. La Bible dit que toute écriture est inspirée par le Saint-Esprit. Elle est utile pour enseigner, corriger, convaincre et propulser. Ta vie, Dieu veut la propulser. Écoute-moi bien, ne venez pas ici avec une mentalité religieuse. Non. Une mentalité traditionnelle. Non. Dieu veut te propulser. Vous savez, souvent, les gens peuvent vous faire des faveurs. Vous aider à trouver un emploi. Vous aider à atteindre. Mais quand c'est Dieu qui te propulse, quand c'est Dieu qui te propulse, quels que soient les obstacles, vous savez, une vie sans obstacles n'est plus une vie. Dans la vie, les obstacles, c'est des moyens que Dieu utilise pour que tu vois sa puissance. Mais pourquoi vous êtes resté comme ça? J'aimerais bien entendre votre amen vitaminé. Je répète que dans la vie, les obstacles, c'est des moyens que Dieu utilise pour te montrer comment il est puissant. Parce qu'une vie sans obstacle ne vaut plus rien. Mais dans les obstacles, Dieu te propulse. Ça veut dire même les hommes et les femmes que le diable va utiliser pour essayer de placer ces obstacles. Et eux et les diables seront propulsés. Ils vont céder le passage. Ils n'ont pas le choix que de céder quoi? Le passage. Bouge un peu ta tête comme ça, dites, ils vont céder le passage. Ils vont céder. Allez, continuez, faites ça, ils vont céder. Vous savez, quand quelqu'un est nerveux, vous savez, je connais. Quand on est nerveux, on peut voir que nos égards est nerveux. Mais tu dois être nerveux spirituellement. Tu dois dire, assez, c'est assez.
ils vont céder les passages. Dans ta vie, toute forme d'obstacle va céder le passage sur ton passage. Ce n'est pas une religion. Ce ne sont pas des slogans qu'on dit, mais je vous dis ce que Dieu m'a dit de vous dire. Le Seigneur m'a dit, il a dit, prends le temps d'expliquer les gens la totalité de ma parole et voyez les fruits. Attends, après 20 ans que nous sommes là, que nous prêchons la parole, que nous avons compris des choses, c'est le temps que tu puisses manger le meilleur. Bon, si tu veux rester religieux, ne crois pas au meilleur, mais moi je le crois. Et parce qu'il y a d'autres personnes, on les a embarqués de religieux, les ont expliqué que non, Dieu t'a appelé à vivre dans la misère et au ciel tu seras bien. Vis dans la misère, toi. Mais moi je refuse. Toi acceptes la misère, mais moi je refuse. Et parce que toi tu as accepté la misère, ne pensez pas que l'autre à côté, les voisins à côté aussi, doit accepter la misère. La Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. Le Seigneur dit bien-aimé. Il dit bien-aimé. Dieu t'appelle bien-aimé. Tu te rends compte? Les gens peuvent te regarder avec des regards bizarres, mais Dieu t'appelle bien-aimé. Tu te rends compte? En Jésus, Dieu t'appelle mon bien-aimé. Regarde la personne à côté de lui, appelle-moi bien-aimé. Je suis ton bien-aimé. Dis-lui, dis-lui. Mon papa me le dit. Dis-lui. Si ton Père dans le ciel, il t'appelle bien-aimé. Mais alors, quel type d'amour tu cherches toi? Vous savez, beaucoup de personnes qui aiment l'amour. Il aimerait bien que tout le monde l'aime. Et c'est ça, tu vas faire des compromis. Vous savez, dans la vie, il y a d'autres personnes, il y a un parcours où ils arrêtent. Avec toi, il y a un parcours. Il y a des personnes dans la vie, il y a un parcours où Dieu vous met ensemble, vous arrêtez quelque part. Je ne te dis pas que même avec ton mari, non, je n'ai pas dit ça. Mais dans la vie, il faut savoir qu'il y a des parcours. Qu'à un certain moment, tu arrêtes, cette personne-là, vous ne pouvez plus aller loin. Vous ne pouvez plus aller loin avec la personne. Regarde-moi Abraham. Abraham voulait faire de Dieu Abraham. Abraham, Dieu voulait faire de lui, Dieu voulait faire d'Abraham l'homme exemple de la foi. Maintenant, il lui dit, sacrifie ton fils. Le fils que tu as beaucoup attendu, sacrifie-le. Abraham prend son fils. Il se met en route avec ses serviteurs. Et arrivé quelque part, il dit à ses serviteurs, écoutez, les amis, vous allez rester ici. Moi, j'irai avec mon fils, Isaac. Nous allons adorer Dieu et nous reviendrons. Nous allons adorer Dieu et nous allons faire quoi? Parce que tu te rends compte, si Abraham les avait dit que j'aimerais bien aller sacrifier mon fils, je vous l'ai dit, ou bien s'il les avait embarqués, ils allaient se battre. Et puis aller sacrifier quelqu'un qui a 30 ans. Parce que, attends, Isaac qui voulait sacrifier n'était pas un gamin de 3 ans. Il avait dans les 30 ans quelques. Maintenant, il fallait se battre parce qu'Abraham avait entre 100 quelques là, 130 ans. Maintenant, il faut se battre avec un jeune de 30 ans et c'était dur. Vous savez, tout sacrifice que tu donnes qui ne se bat pas n'est pas un sacrifice. Dans le voile. Tout sacrifice que tu donnes à Dieu qui ne se bat pas n'est pas un sacrifice. Tout ce que tu fais pour Dieu qui ne te prend pas dans le cœur n'est pas un sacrifice. Je ne pense pas qu'Isaac, à 30 ans quelque, alors il dit, papa, liez-moi les pieds. Alors, papa, liez-moi les mains. Alors, sacrifie-moi. Non, c'était un combat. C'était un combat. Aïe, aïe, aïe. Mais alors, tu te rends compte, si Abraham avait dit à ses serviteurs, venez m'aider. Je vais sacrifier mon fils. Non, il les a dit, vous restez ici. Parce que le niveau où je vais aller, et quand Dieu m'a parlé de sacrifier mon fils, Sarah n'était pas là. Et vous n'étiez pas là. Amen. Ça veut dire, c'est quelque chose que Dieu m'a dit. Il fallait que ces messieurs-là, ces serviteurs d'Abraham, restent là. Je crois que Dieu parle à quelqu'un.
Il fallait qu'il reste là parce qu'il ne pouvait pas l'accompagner au niveau où il voulait partir. Il y a des personnes qui ne pourront jamais t'accompagner au niveau où Dieu veut t'amener. Il faut le croire qu'il y a un niveau. Je dis, il faut le croire qu'il y a un niveau que Dieu veut t'amener. Est-ce que tu le crois? En sortant d'ici, sors avec ça. Dieu veut t'amener à un niveau. C'est l'année du niveau suivant. Et comme c'est l'année du niveau suivant, Dieu veut t'amener à un niveau suivant. Mon ami, matin, midi, soir, croyez au niveau suivant. Déclarez que Dieu veut t'amener à un niveau suivant. Mon ami, ne commence pas la journée avec tes émotions, tes sentiments. Ah non, je ne sens rien. Ah non, je ne sens... Ne dites jamais ça. Parce que quelqu'un qui veut aller quelque part, il ne parle jamais négatif. Il ne dira jamais non, ma vie ne vaut rien. Je ne pense même pas que quelque chose se passera. Non, crois à ce que Dieu dit qu'il veut t'amener à un niveau suivant. Même si les choses vont contrairement à ce que tu crois, déclare que je vais dans un niveau suivant. Niveau suivant. Alors les 3 serviteurs restent. Ils restent là. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas. Tu te rends compte, aujourd'hui, on ne parlerait pas d'Abraham. Aujourd'hui, on ne parlerait pas d'Abraham comme le père des multitudes. Mais si aujourd'hui on parle d'Abraham, c'est parce qu'il a accepté d'aller au niveau où Dieu voulait l'amener. Et il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Regardez-moi. Nous avons dit, nous allons commencer notre premier service à 8h. Regardez comme vous êtes là. Mais vous savez le nombre de personnes qui sont en train de tourner sous leur couverture. C'est parce qu'il y a des personnes dans la vie, ils n'aiment pas les changements. Oh, je n'entends pas. Dans la vie, il y a des gens, ils détestent les changements. Alors que le changement est très important dans la vie. Ah non, nous sommes habitués comme ça, nous sommes habitués, je suis habitué comme ça. Notre famille est habituée comme ça, de vivre dans la pauvreté, de vivre dans les dettes. Nous sommes habitués comme ça. De toute façon, dans notre famille, personne n'est jamais allé loin. Nous sommes habitués. Et quand nous nous regardons avec nos yeux physiques, nous voyons qu'on ne peut pas aller loin. De toute façon, la société nous a condamnés. De toute façon, on a toujours, de toute façon. Est-ce que c'est ce que ton papa au ciel dit? Si ce que la société dit, ce n'est pas ce que le 3e ciel dit, tu les mets sous tes pieds, tu fais ça. Tu dois progresser. Dites, je dois progresser. Répétez avec moi, je dois progresser. Quel que soit ton âge, Dieu t'appelle à progresser. C'est pourquoi je veux croire que le meilleur de ta vie est devant toi. C'est pourquoi moi je crois que le meilleur de ta famille est devant toi. Le meilleur de ton foyer est devant toi. Alors tu peux prophétiser cela. Quand tu pries, tu prophétises. Même si les choses ne tournent pas bien, mais tu sais que tu dis, le meilleur de mon foyer, le meilleur de ma famille, le meilleur de ma santé, le meilleur de mes finances, le meilleur est devant moi. Et quand tu fais ça, tu appelles le meilleur. Tu appelles le meilleur. Apprends à appeler le meilleur, s'il vous plaît. Apprenons, c'est ça la foi. Apprends à appeler quoi? Le meilleur. Apprenons à appeler le meilleur. Apprends à appeler le meilleur de ta vie. Appelle quoi? Le meilleur de quoi? De ta vie. 2020 est passé. On est en 2021. Il nous reste quoi? 5 mois. Avant que 2021 termine, que le meilleur de 2021 te rencontre. Loué soit le nom de Jésus. Dieu t'a qualifié pour le meilleur. Je disais que Dieu t'a qualifié pour le meilleur. J'étais en train de traverser le désert de Sarah. Alors, quand vous traversez le désert, il fallait porter un habit pour couvrir un peu tes narines parce que le sable, il y a le vent du sable qui passe. Et moi, je ne savais pas qu'il fallait porter un foulard. Alors, voyez-vous, et je ne savais pas qu'il fallait avoir quelques litres d'eau et de lait pour tout le temps arroser les poumons. Moi, je ne savais pas. Maintenant, je me retrouve dans le désert et je voyais d'autres boire du lait. Je voyais d'autres bien couverts.
Mais moi, je n'en avais pas. Et à un certain moment, tu dis, est-ce que Dieu me voulait ici? Est-ce que c'est ça? Les amis, il y a même des déserts dans la vie. Ne te pose pas la question. Parce que si Dieu permet que tu entres dans un désert quelconque, quand je parle de désert, ce n'est pas le désert biologique. Moi, j'ai traversé le désert naturel, mais parfois, le type de désert que Dieu permettra, c'est un désert autre. Hein? Vous savez, le désert peut prendre plusieurs formes. Moi, j'ai traversé un désert physique, naturel. Mais je savais que quelle que soit l'intensité du désert, quelle que soit la poussière du désert, si Dieu n'avait pas prévu que je laisse ma peau dans le désert devrait me craindre. Et le désert devrait me respecter. Et le désert devrait me laisser passer. Je lève ma main droite, que quelle que soit la forme de désert que tu traverses dans la vie, que le désert te laisse passer au nom puissant de Jésus-Christ. Le désert ne t'avalera pas. Tes situations que tu vis ne te tueront pas. Tu ne fais que passer. Comme les disciples. Jésus-Christ les a dit, traversons de l'autre côté. Et en pleine traversée, la Bible dit que le bateau était perturbé. Ils ont crié, nous mourrons, réveille-toi maître. Mais alors que Jésus-Christ les a dit, vous ne faites que traverser. Vous savez, il y a des choses qu'on ne fait que traverser. Même des moments difficiles dans la maison, tu ne fais que traverser. Crois que tu traverses. Je bénis le Seigneur, j'ai besoin, je veux entendre des témoignages dans cette église. Il y a un temps, nous avons compris, il y a un temps pour s'aimer la parole, il y a un temps, mais il y a un temps aussi pour moissonner le résultat. Revenons. Le Seigneur dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Vous entendez bien? Il dit à tout. Le Seigneur dit à tout. Dites à tout. À tous égards. À tous égards. Maintenant, ne mettez pas de limites parce que Dieu l'a dit. Dieu l'a dit que je souhaite, moi, que tu prospères, que tu réussisses dans chaque domaine de ta vie. Et il continue, et sois aussi en bonne santé. Vous savez, la santé, il faut louer Dieu pour la santé. Mon ami, il faut louer Dieu. Tu dis, mais pasteur, mais est-ce que je dois louer Dieu pourquoi? Mais est-ce que toi, tu ne sais pas louer Dieu même pour ta santé? Tu sais le nombre de personnes qui sont à l'hôpital. Entrez dans les hôpitaux. Je vais souvent prier dans les hôpitaux. Je vais prier pour des personnes. Les amis, à un certain moment, en traversant même des couloirs, tu te dis, Seigneur, mon ami, il faut voir ça. Tu sors. Demandez à ces gens-ci qui travaillent dans les hôpitaux. Je crois qu'ils sont bien placés pour vous dire que c'est comme si tu entres dans un engin, mais qui est en train de crier ta finalité. Je crois qu'ils travaillent même. Je crois qu'il faut que nous prenions le temps de prier pour tous nos bien-aimés qui travaillent dans les hôpitaux. Parce que des choses qu'ils voient avec leurs yeux, c'est terrible. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Quand je suis regardé, je suis parti voir mon épouse qui était dans l'autre chambre. Et puis j'entendais une dame qui criait. Vous entendez? Une dame qui criait dans la chambre à côté. Elle criait constamment. Elle criait constamment. Et finalement, on l'a liée. Ah, Seigneur. Alors, quand j'ai passé à la porte, je regardais, je dis, elle était liée. Elle criait. Je dis, souvent, ceux qui sont en bonne santé ne comprennent pas, ne savent pas comment crier à Dieu, comment louer Dieu pour sa santé, et même danser un peu. Tu peux faire la folie de la foi. Tu ne peux pas te réveiller très tôt le matin et tu commences à gambader. Comme un mouton qui saute. Seigneur, merci pour la santé. Merci pour la santé. Seigneur, merci. Est-ce que vous pensez que dormir et se réveiller, c'est dormir et se réveiller? Tu sais comment tu vas commencer à dormir, mais tu ne sais pas si tu te réveilles. Mais alors tu te réveilles, tu vois que tu es en bon temps. Tu peux bouger tes pieds. Vous savez le nombre de personnes qui se sont endormies et ils essaient de se réveiller, ils voient qu'ils sont paralysés.
sont paralysés. C'est là où tu verras que vraiment, les cadeaux de la vie, le cadeau de la santé. Mon ami, tu ne sais pas pourquoi louer le Seigneur. Tu penses que louer le Seigneur, tu veux d'abord louer le Seigneur quand tu auras un appartement, quand tu auras une maison, quand tu auras 2 comptes à la banque. Tu penses que c'est ça. Mais commence à les louer au moment où tu n'as rien. Louer Dieu pour ta santé. Louer Dieu pour ta tête qui fonctionne bien. Louer Dieu pour tes pieds qui fonctionnent bien. Louer Dieu parce que moi, toi, tu as un emploi. Louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu. Louer Dieu. C'est le plan de Dieu que tu prospères. C'est mois d'août, c'est notre mois de la prospérité qui est la volonté de Dieu. Et je veux le prêcher mardi à midi, mercredi soir, samedi matin, dimanche matin. Je veux le prêcher jusqu'à la fin du mois d'août. Parce que Dieu m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a pas demandé, le pasteur Souzy sait comment j'embête Dieu dans la prière. Si le mur pouvait parler, le mur de ma douche parlerait. C'est là où mon sanctuaire. Je pose des questions à Dieu à propos de ta vie. Je pose des questions à Dieu à propos de ta vie, à propos de ton avenir, à propos. Je dis maintenant, qu'est-ce que tu me mets dans ma bouche? Qu'est-ce que tu me dis de lui dire? Les amis, je ne suis pas ici parce que je dois... Non, je suis ici parce que Dieu m'a parlé. Et si tu attends que Dieu envoie un ange pour te parler, mais voici l'ange, Fofi. Si tu ne crois pas à ce que Dieu a mis en moi, tu attendras des visions. Tu attendras que des prophètes en Afrique, en Amérique, je ne sais pas où là, prophétisent sur toi des bêtises. Alors que Dieu te dit, je t'ai mis un ange à la maison. Tu as un ange. Tu as un ange à la maison, il s'appelle l'ange Fofi. Et je mets des paroles parce qu'il me le demande. Et ces paroles sont pour toi. Ces paroles sont pour ta famille. Ces paroles sont pour ton foyer. Ces paroles sont pour ton futur. Ces paroles sont pour tes finances. Parce que maintenant tu peux entendre ma pensée. Je souhaite que tu prospères. Et quelle que soit la sorcellerie dans ta famille, quels que soient les mauvais sorts que les gens, quelles que soient les incantations que les gens feront la nuit pour tenter de te limiter, aucune incantation ne pourra te bloquer. Voyez pourquoi je t'ai placé au 2305 Riholt. Voyez, je connais ta vie. Je sais le destin que j'ai planifié pour toi. Mais j'ai vu que pour que ce destin-là s'accomplisse, il fallait que je t'emmène, je t'oriente au 2305 Riholt dans un ministère qu'on appelle Christ en action. Parce que j'ai préparé une parole qui va t'emmener jusqu'à ta destination. Mais quand on ne comprend pas ça, les amis, on se balade. On cherche des prophéties, on cherche des révélations quelque part. Alors que le Seigneur nous a dit, mais je t'ai donné des révélations à la maison. Matthieu chapitre 6, verset 33. On s'en va. Pasteur Souzy, quand je déborde un peu, tu me fais racine. Ah, c'est... Elle veille, hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Cherchez premièrement quoi? Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est Dieu qui dit. Qu'est-ce qu'il dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses. Vous entendez? La liste des choses là qui t'embêtent. Dieu dit, si tu cherches d'abord mon royaume et ma justice, toutes ces choses là qui embêtent les autres, toutes ces choses là qui coupent les sommeils dans la vie des gens, toutes ces choses-là qui amènent la palpitation du cœur. Maison, nouvelle voiture, compte gonflé, bonne santé. Et la liste est longue, mariage, ainsi de suite là. Il dit toutes ces choses, si tu trouves d'abord mon royaume et ma justice, et si tu cherches la croissance de mon royaume, Dieu te dit, moi je suis votre garantie. Je te donnerai ce qui casse la tête des gens, je vais te les donner. Mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Dieu veut te donner le meilleur. Il dit, cherchez d'abord mon royaume. Si tu cherches mon royaume, tu acceptes Jésus.
Premièrement, c'est ça, chercher le royaume. Premièrement, c'est accepter Jésus. Deuxièmement, dans les chercher le royaume, il dit « et ma justice ». La justice, c'est de croire que Dieu t'a justifié, que tu n'es plus en guerre avec Dieu. Même si le diable vient te montrer ton passé, tu dis c'est déjà fini, tu es venu en retard. S'il vous plaît, ne vivez jamais avec la culpabilité de ton passé. Est-ce que Dieu a besoin de consulter ton passé pour déterminer ton futur? No way. Alors, s'il vous plaît, quand tu fermes les yeux et que le diable vient avec les tableaux de ton passé, tu dis, tu es venu en retard. Dieu m'a pardonné et il n'y a plus de condamnation. Alors, oh Saint-Esprit, vous voyez pourquoi la prière de beaucoup de personnes ne touche même pas le plafond? Pourquoi? C'est parce qu'ils acceptent la condamnation qui vient du diable. Le diable leur dit, hey, toi, avec ta vie passée, est-ce que tu sais ce que tu as fait? Alors, il te montre la liste de ce que tu as fait dans le passé. Mais alors que tu dis bien dans le passé. L'apôtre Paul avait fait des bêtises dans le passé. Il a participé même au meurtre. Mais regardez-moi, quand la main de Dieu l'a saisi, quand la main de Jésus l'a saisi, Dieu a oublié tout son passé. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même, humainement, disait, je ne veux pas vraiment, je ne crois pas que j'ai le droit d'être appelé un avocat, un apôtre. Parce que quand je regarde comment j'ai assisté au maître, comment j'ai appuyé ceux qui tuaient les chrétiens, mais est-ce que moi je mérite qu'on m'appelle un apôtre? Mais Dieu lui dit, écoutez, ce n'est pas par tes mérites, mais tu es mon choix. Regarde-moi, tu es le choix de Dieu. Ça, c'est pourquoi j'aime les États-Unis. Si je prêchais aux États-Unis, ça ne va pas aller. Je disais que tu es le choix de Dieu. Mon ami, tu es le choix de Dieu. Je voulais vous dire que c'est vous le choix de Dieu. L'apôtre Paul commençait à se lamenter. Moi. C'est ça. Le diable vient avec une certaine culpabilité. Et cette culpabilité-là, c'est envie de te montrer que tu ne mérites rien de Dieu. La culpabilité que le diable t'amène, c'est pour vouloir te montrer que toi, tu ne mérites pas le meilleur de Dieu. Mon ami, si le meilleur de Dieu, on le méritait, même moi, je ne serais pas ici. Et vous savez, vous voyez Saint-Fofi. Mais est-ce que vous savez où il m'a ramassé? Dieu nous ramasse quelque part. Mais ce n'est pas par nos mérites. Mais notre mérite, c'est Jésus. Je voulais te dire ce matin que le meilleur de Dieu, tu le mérites en Christ. Le mérite, le meilleur de Dieu est pour toi. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié, en son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui ont crié en Jésus, Dieu les a donné le pouvoir de devenir. Ça veut dire là où vous êtes, je voulais vous dire que Dieu vous donne le pouvoir de devenir. Hippo, Dieu te donne le pouvoir de devenir tout ce que tu veux devenir. Et regardez-moi, le Seigneur te donne le pouvoir de devenir, non seulement de devenir enfant de Dieu, mais de devenir la bosse. Oui, Dieu, attends, Dieu vous donne le pouvoir, ce n'est pas moi qui le dis, mais Dieu me donne le pouvoir. Dieu me donne le pouvoir. Dieu te donne quoi? Le pouvoir. Les gens disent, ah non, Dieu m'a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Mais attends, mais non seulement Dieu te donne le pouvoir d'être enfant de Dieu, de devenir enfant de Dieu, ça veut dire que tu es héritier de Dieu. Mais est-ce que maintenant, en étant héritier de Dieu, tu connais le meilleur que Dieu a? Tu connais la provision de Dieu. Tu connais la richesse de Dieu. Maintenant, en devenant enfant de Dieu, ça veut dire que tu deviens un héritier de Dieu. Mais maintenant, pose-toi la question. La richesse d'un héritier. Tu es héritier de qui? De qui? De Dieu. Mais alors, ça veut dire que tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. Voyez-vous, maintenant, dans ta tête, tu dis, pasteur, c'est trop beau pour que ça soit vrai. Moi, je le crois. C'est pourquoi je veux vivre d'abord le meilleur ici avant d'aller au ciel. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je disais que le meilleur de ta vie est encore là. Là, tu te rends compte? Lisez bien ce verset. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu les a donné quoi? Le pouvoir de devenir. Gardez bien.
Ça veut dire que Dieu t'a donné le pouvoir de devenir ce que tu veux. Bon, maintenant, n'allez pas condamner Dieu au ciel. Ah, Seigneur, moi, là-bas, je n'ai pas. Il te dira, mais Fofi t'a expliqué que je t'ai donné le pouvoir de devenir ce que ton papa n'a pas pu devenir, ce que ta maman n'a pas pu atteindre. Les voitures que ta maman n'a pas pu acheter, des maisons que ton papa n'a pas pu acheter, toi tu vas les avoir. L'élévation que les parents n'ont pas pu atteindre, le sommet qu'eux ils n'ont pas pu arriver, toi tu vas arriver. Parce que je t'ai donné quoi? Le pouvoir. Maintenant dans ce pouvoir-là, tu vas développer la connaissance. Tu vas développer les attributs de Dieu, de ce que ton Dieu est. Vous savez, il faut connaître. Quand Dieu te dit, je t'ai donné le pouvoir, maintenant cherchez à connaître les 16 attributs de celui qui t'a donné le pouvoir. Tu dois les connaître. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle Jéhovah Nisi. Il s'appelle. Vous savez, quand tu vis dans la maison de quelqu'un que tu sais qu'il a beaucoup d'argent, tu ne vas pas te réveiller le matin en disant, je ne sais pas si j'aurai le petit déjeuner aujourd'hui. Hein? Et puis tu vas le voir. Est-ce qu'aujourd'hui, on aura un petit déjeuner? Tu retournes dans ta chambre, tu reviens encore. Vieux, est-ce qu'aujourd'hui, on aura le petit déjeuner? Même les domestiques vont voir, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Amenez-les à Hippolyte à Fontaine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il ne connaît pas mes réserves? Et souvent, c'est ça que nous faisons. Nous, les enfants de Dieu, quand nous nous regardons, tu te regardes comme les gens te voient. Tu te regardes parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le travail. Ah, j'ai étudié, j'ai terminé, j'ai fait tel diplôme, mais pour le moment, je n'ai pas l'emploi qu'il me faut. Mais ce n'est qu'un sujet de changement. Est-ce que tu le crois, ma fille? Ce n'est qu'un sujet de changement. Parce que même les personnes là qui te bloquent là, ils vont te laisser passer. Ça dépend de ta foi. Continue à faire hurler ta foi. Le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. À tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui ont crié en Jésus, Dieu les a donné le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir de devenir. Et quand j'étais en train de méditer, de devenir. Ah, je dis, je vais devenir celui qui domine sur les sorciers de ma famille. Je vais devenir celui qui domine sur tous les mauvais sorts. De devenir. Gardez bien. De devenir. Maintenant, mettez la liste de ce que tu veux devenir. Aussi. Mettez la liste de ce que tu veux devenir. Vous savez, c'est ça la folie de la foi. Tu mets la liste. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu les a donné le pouvoir de devenir. Bon, la première chose, je suis maintenant devenu quoi? Enfant de Dieu. Ça veut dire, étant un enfant de Dieu, je deviens héritier. Ça veut dire, écoute-moi bien, même si aujourd'hui je vis dans un appartement, mais je ne finirai pas ma vie dans un appartement. Ce n'est que le commencement. Dites, c'est le commencement. Aujourd'hui, vous savez, même si je roule avec une voiture qui titille un peu, mais ça ne termine pas là. Demandez l'histoire de Maman Suzy. Elle roulait avec Tite Kenneth sur une Ford de Tempo, sans amortisseur, ni chauffage. Ici à Montréal. Oui, elle est là. C'était une Ford de Tempo. Pasteur Christian. Pourquoi tu rigoles? La voiture de Maman Suzy que vous voyez là, sans chauffage. Et Tite devrait porter beaucoup de jockey pour qu'il n'attrape pas froid. Et il était là, sans amortisseur. Ça fait et quand elle freinait pour briller. Alors moi je disais toujours, je dis, prenez courage. Ça ne finira pas comme ça. Je disais, ça ne suffira pas comme ça. Je disais, ça ne finira pas comme ça. Les amis, je voulais vous dire que dans ta vie, ça ne finira pas comme ça. Pasteur Ogla, ça ne finira pas comme ça. Tu te rends compte? Le diable t'a convaincu que non, toi tu finiras célibataire. Tu dis, mais tu t'es trompé. Les amis, quand nous regardons où nous sommes, vous savez, dans la vie, quand tu regardes d'où tu viens, tu regardes où tu es. Commencez à louer le Seigneur. Dites non, ma famille ne finira pas comme ça. Et vous êtes des commandants pour donner des ordres. Et la Bible dit que ce qui est lié dans le ciel est lié sur la terre. Ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel. Ça veut dire que ce que tu permets sur la terre est permis au ciel.
Qu'est-ce que tu permets? Tu permets la pauvreté? Est-ce que tu permets la maladie? Tu permets la misère? Qu'est-ce que tu permets? Parce que la Bible dit ce que tu permets sur la terre est permis au ciel. Quel pouvoir! C'est ça que vous entendez, que Dieu vous a donné le pouvoir de permettre des choses sur la terre qui vont être admises au ciel. De permettre des choses sur la terre que Dieu va libérer. Frères et sœurs, nous avons un chèque en blanc. Frère à moi, sœur à moi, Dieu qui a donné un chèque en blanc. Tu as un chèque en blanc. Et tu le laisses comme ça. Chèque en blanc. Chèque en blanc. Oh, demandez le pasteur Jean-Pierre Chimanga. Il vous dira. Il a vécu chez moi. Chimanga, je lui disais, écoute, je décrète et je déclare ce qui va m'arriver. Et toi, entends-le bien. Parce que quand tu vas le voir, tu sauras que non, le doyen a dit. Vous savez, il faut souvent prendre des témoins. Ta foi, la Bible dit que nous sommes entourés d'une grande témoin de foi. Mon ami, ta femme, pour ceux qui sont mariés, c'est des témoins. Tes enfants, c'est des témoins. Il ne faut pas qu'après ta vie, que les enfants disent, ah, qu'est-ce qui montre que c'est seulement en Christ qu'on peut réussir? Je n'ai pas vu la vie de ma maman, de mon papa réussir. Alors, qu'est-ce qui me pousse encore de continuer à suivre Jésus? Mon ami, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à vivre le meilleur. Afin que les enfants de tes enfants, quand ils prient, qu'ils disent, le Dieu de notre grand-maman, le Dieu de notre grand-papa, le Dieu... C'est pourquoi vous entendez les gens prier le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu... Ah! Ah, Seigneur. J'ai encore quelques minutes? Merci. Je suis très docile. Ah, ah, ah. Oh, 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 oh. Ah. Dites, le meilleur de ma vie m'arrive. Répétez encore, le meilleur de ma vie m'arrive. J'avais donné hier, je crois le samedi, j'avais donné un témoignage d'une fille béninoise qui a terminé ici en industrie et finalement qu'on voulait expulser. Elle n'avait pas de papier. Elle est venue me voir au bureau et dit, papa, j'ai terminé, je suis ingénieur, maintenant on veut me foutre dehors parce que je n'ai pas le papier. Je lui dis, écoute, ce pays-ci n'appartient pas à quelqu'un. Ce pays appartient à Dieu. Et Dieu est mon papa. On va lui demander un visa pour toi. Non seulement il a trouvé, tu te rends compte, 2 semaines après, il trouve un emploi où il devrait aller travailler en jet. Ici à Montréal. Il devrait faire 1h45 de jet. On l'a embauché comme son ingénieur dans son domaine. 1h45, elle termine, on le ramène ici à Montréal, 1h45, en jet. Et son salaire, mon Dieu. Mais tout était à terre avant que cela arrive. Elle pleurait dans mon bureau. Et le même employé dit, je m'occupe de tes papiers. Ils l'ont réglé. Vous savez, frères et sœurs, que s'il vous plaît, donnez à la main de Dieu l'accès dans ta vie. S'il vous plaît. C'est pourquoi je dis, faites attention à ce que tu fréquentes. Quand tu fréquentes les canards, tu finiras par marcher comme des canards. Mais quand tu fréquentes les aigles, tu finiras par voler comme un aigle. Pourquoi? C'est parce que les gens que vous fréquentez, vous ne savez pas ce qu'ils mettront sur vos oreilles. Vos oreilles ne sont pas des poubelles. C'est pourquoi veillez sur tes fréquentations. Je ne veux pas te dire que tu dois fuir les païens, mais veillez. Et vous savez, je peux fréquenter quelqu'un, mais je fais attention à ce qu'il me dit. Parce que ce qu'il me dit, vous savez que les paroles ont de l'impact. Quand quelqu'un sème une maudite parole dans ta vie, si tu n'es pas fort pour les défaire, ça va commencer à te pourchasser dans la voiture, dans ta chambre, au bureau du travail. Tu es en train de bouger. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes bouger la tête comme ça. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait bouger la tête? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui avait libéré une parole. Une parole méchante. Une parole d'échec. Une parole de non-avenir. Et maintenant, ça vient, ça colle. Il faut être une femme et un homme d'esprit
qui peut prier en esprit pour dire que je viens annuler chaque parole qui a été dite à mon égard. Qui est là? Lève la main droite. Dites avec moi, lève la main droite. Dites, j'annule chaque parole qui a été déclarée à mon égard. Je le annule et sans effet. Au nom de Jésus. C'est ça. Mes frères et sœurs, comment se fait-il qu'un commun des mortels qui vient te dire que non, toi tu n'iras nulle part? Comment tu peux accepter que ton patron te dise que non, toi tu ne vaux rien? Non, si mon contrat est fini ici, laisse-moi partir. Dieu m'a donné un meilleur. Tu ne peux pas accepter qu'une personne te dise, hey, toi, est-ce que vous pensez par rapport à votre couleur, vous pouvez aller quelque part et dire, toi, faites attention, sinon je vais t'embaucher. Ouais, regardez. Regardez. Que votre amen t'ouvre une porte et que tu commences à embaucher. Hey, dites un peu, hey. Ça ne peut pas finir comme ça. Comment peux-tu accepter à quelqu'un qu'on a dit que Dieu t'a destiné à prospérer? C'est Dieu qui l'a dit. Maintenant, comment tu peux permettre à quelqu'un qui a été créé par Dieu de tracer ta destinée? Et puis c'est lui qui devient comme ton boss pour déclarer. Mais non, n'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Vous savez, Dieu ne nous demande pas de marcher dans l'orgueil, mais de connaître ce que nous sommes. Tu sais que quand tu sais ce que tu es, tu deviens fier. Hein? Même en louant le Seigneur, tu peux un peu lever les épaules. Hein? C'est quand on connaît ce qu'on est, hein? On devient un peu fier. Hein? Mais toi, c'est parce que tu es plus conscient de ce que tu vois dans le naturel. Les choses spirituelles ne te disent rien. Vous voyez pourquoi tu es toujours comme ça? Tu marches sur Dieu. Connaître ce qu'on est te pousse de louer le Seigneur dans la fierté. Parce que tu sais que même si aujourd'hui dans mon compte il n'y a rien, demain ça va se remplir. C'est parce que Dieu a déclaré que je prospère. Maintenant, je ne marche pas selon la perspective des gens, je marche selon la vision de Dieu. Je reste le royaume, je prie à la justice de Dieu, je prie nuit au jour, je témoigne Jésus. Ça, c'est des conditions. J'ai rempli des conditions pour que le meilleur m'arrive. Et toutes ces choses vous seront données. Les amis, avant de venir, quand on est venu ici, les amis, moi je me souviens, quand on venait d'entrer ici, au 2305 rue Holt, moi, mon bureau est là. Et je regardais un peu les voitures qui s'arrêtaient. Et même la police passait et tapait le plat. Je le regardais. Alors je regardais le type de voiture. Toutes sortes de bizarres. Il y a d'autres, il fallait un certain moment, à la fin du culte, il fallait chercher des personnes de Brewster. Frère, est-ce qu'il y a-t-il des Brewster pour Brewster telle voiture? Parce que ça n'arrive pas à des... Je vous dis, à la fin de chaque culte, au début, c'était des Brewster. Il y a notre soeur, sa voiture ne démarre plus. Frère, alors on cherchait le frère. C'était le frère de l'autre, le frère de Ghislain, le chauffeur de remorque là, qui était super. Lui, il avait toujours le Brewster. Hein? Il venait avec un Brewster. Mais est-ce que tu dois bâtir toute ta vie à Brewster? Aujourd'hui, si tu sors là, il y a des Bentley, il y a le meilleur de Mercedes, il y a le meilleur de Porsche, il y a le meilleur de toutes les voitures. Mon ami, si tu sors là, si tu sors de là, je crois que même la police doit dire, ces gens ici, quand ils sont venus ici, on les voyait. Qu'est-ce qui leur arrive? Je vous le dis que le ciel s'ouvre sur ta tête. Je dis que le ciel s'ouvre sur ta tête. C'est notre mois de la prospérité. Vous voyez, il y a quelqu'un seulement qui a compris ce que je dis.
Quand on dit que le ciel s'ouvre, il tape sa tête comme ça. C'est le frère Serge. Vous savez, quand tu dis que le ciel s'ouvre, tu dis, je le reçois. Quelqu'un peut dire un bon amen? Avant que je m'arrête. Les amis, c'est moi. C'est un mois spécial. Dieu veut te parler. Il y a un temps pour la misère. Ce n'est plus ce temps pour toi. Quelqu'un peut dire amen. Je disais, quelqu'un peut dire un bon amen. Qui croit que le ciel c'est un lieu d'abondance? Qui croit? Le ciel est un lieu d'abondance. Écoutez maintenant la prière de notre Seigneur. Mon Père qui est dans le ciel, qu'est-ce qu'il dit? Que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme. Alors nous venons de dire que le ciel est un lieu d'abondance. Nous venons de dire que le ciel est un Dieu de quoi? Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme il est fait au. Que ton règne fasse quoi? Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, le règne de Dieu entre dans ta vie. Maintenant, la volonté de Dieu qui règne au ciel, est-ce que c'est la pauvreté? Non. Si le ciel est un lieu d'abondance, mon ami, tu dois déguster d'abord l'abondance ici. Je te dis, commence, crois à l'abondance. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean, de l'évangile de Jean, le Fils de Dieu est venu pour te donner une vie. Et une vie abondante. La vie abondance là qu'on parle, ce n'est pas seulement le spirituel. Alléluia, alléluia, ouh, alléluia. Abondance. Non, cette abondance là a plusieurs états. Et l'abondance spirituelle, et l'abondance dans la vie sociale, et l'abondance matérielle. Je vous ai donné des témoignages. Un jour, je suis parti prêcher dans un deuil. Vous savez, le deuil couple de Québécois qui chantaient dans notre équipe de louanges avant. Alors, ils m'ont amené dans le deuil de leur maman. Je suis parti prêcher. Je termine, j'étais l'unique homme de couleur. Alors, à la fin, on dit, on va t'accompagner sur les parkings pour te laisser partir. Alors, les trois messieurs qui m'accompagnaient, ils cherchaient où se trouvaient des voitures bizarres. Alors, je voyais qu'ils me dirigeaient, ils allaient vers. Mais moi, j'allais dans une autre direction. À un certain moment, je dis, mais attends, ils ne comprennent pas. J'ai pris ma clé, j'ai cliqué, papa. Je ne jouais pas. Hein. J'ai cliqué, papa. Et puis, ils ont sauté. Et qu'est-ce qu'ils voient? Une Jaguar verte. Ils posent la question à la sœur, ça c'est la voiture de votre pasteur? Oui. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, si Jésus est comme ça, nous tous on va y entrer. Les amis, je vous l'ai dit que c'est vraiment spirituel. Vous voyez, les gens peuvent avoir des préjugés sur toi. Les gens pensent qu'avoir Jésus, ça veut dire accepter la misère. Heureux le pauvre. Non, la Bible dit c'est le pauvre spirituel. Ce n'est pas le pauvre matériel. Ce n'est pas la pauvreté matérielle. Vous savez, je suis entré en frimant un peu dans la voiture. Je fais maintenant pas. Parce que votre pasteur est comme ça. Alors, voyez, même le au revoir ont changé. Elle dit, pasteur. Ils ont dit, pasteur, merci. Merci d'avoir venu. Dites un peu, dites, c'est le mois de la prospérité. J'entre dans la volonté de Dieu. Répétez ça. Dites encore, j'entre dans le plan de Dieu. Dieu souhaite que je prospère. Même si aujourd'hui tu ne les vois pas, crois-les. 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 Je vous donne toujours les témoignages. Un jour, on a engueulé ma femme. Elle venait d'arriver. On était parti dans un bureau.
Et parce que elle était en grossesse, alors on voulait demander de l'aide. L'aide comme ça, elle venait d'arriver, ainsi de suite là, moi. Alors vous savez, la dame qui répondait, elle a répondu méchamment à mon épouse. Je regardais, je dis, madame, c'est une question qu'on t'a posée, si c'est possible. Mais si tu dois la répondre comme ça, et l'aide qu'on voulait, et toi, on t'oublie. Mais je dis, madame, vous devez garder votre aide. On s'en fout. Monsieur, tu ne peux pas faire ça. Tu es responsable. Je dis, madame, tu les gardes. Je vais te montrer que c'est Dieu qui m'a amené ici est capable de s'occuper de moi. Elle a appelé, elle a dit, monsieur, vous ne pouvez pas faire. Vous savez, vous devez savoir que parfois ce que tu vis aujourd'hui, c'est temporaire. Il faut qu'on vous explique ce que les autres ont vécu. Ce que nous avons vécu, parce que tu pourrais croire que non, Fofi est descendu comme ça, lui il n'a jamais traversé des moments. Attends, j'en ai vécu. On en a vécu. On en a vécu. On en a vécu. C'est pourquoi, quand j'ai quelque chose, je dois gâter ma femme. Alors ne la regardez pas d'un air bizarre. Parce qu'elle devrait me supporter. Est-ce que vous comprenez? Qu'on ne te regarde pas d'un air bizarre. Parce qu'ils ne savent pas d'où tu viens avec Jésus. Mais n'oubliez jamais que chaque chose a un commencement. Tu te rends compte? Si elle devrait accepter d'être épousée par moi, au moment où j'avais tout, ça n'allait pas marcher. Mais elle n'a pas donné les conditions. Et vous savez, aujourd'hui, parfois, tu demandes quelqu'un en mariage, tu te dis, bon, je vais aller prier. Il va aller demander si la personne a 3 appartements. Si son emploi à la banque est bien. Et puis il vient. Et quand elle se renseigne de gauche à droite, elle revient. Le Seigneur m'a dit, pourquoi tu mens? Est-ce que ça va? Mais pourquoi tu mens? C'est parce qu'il n'y a pas d'escalier pour monter au ciel en disant, le vieux, est-ce que c'est toi qui as dit ça? Oh non, le Seigneur m'a dit que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais au moins, vous pouvez bâtir le meilleur avec ton mari. Vous pouvez bâtir, vous pouvez réussir. Les amis, c'est le plan de Dieu. Quand tu connais que c'est le plan de Dieu. Quand tu connais que c'est le plan de Dieu. Maintenant, on ne donne pas un feu vert aux hommes de croiser les bras et de dire, ah, le pasteur nous a défendu un peu. Non. Il faut travailler. Il faut travailler, tu dois être. Il faut bosser. Merci. En tout cas, c'est l'introduction. Je disais, c'est l'introduction. Répétez avec moi, mon Dieu souhaite que je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Mon âme prospère par la connaissance de la parole de Dieu. Mon esprit est né de nouveau. Mon corps est en bonne santé. Au nom de Jésus. La pauvreté n'a pas de pouvoir. Parce que la volonté de Dieu, c'est que je prospère. Je vais m'arrêter dans quelques minutes. Les amis, s'il vous plaît. Vous savez, quand tu pries, tu dois prier avec connaissance. Ne priez jamais intuitivement, Seigneur, je ne sais pas, je ne sais pas. Et tous les démons, regardez, ils s'adressent à un Dieu qui ne connaît même pas. Alors tu es là, tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Mais tous les mercredis, je suis à l'église, j'écoute tous les midis de Fofi. Mais Seigneur, pourquoi tous les samedis, je suis là? Ah, Seigneur. Mais tous les dimanches, parfois, je fais tout mon effort. Tu fais tous les efforts. Tu t'en compte, je fais tous les efforts pour donner ma dîme. Tu fais des efforts pour donner ta dîme. Ça veut dire que tu n'obéis pas, tu fais des efforts. La parole de Dieu, on ne fait pas des efforts, on la croit. Non, malgré moi, je n'arrive même pas à la fin du mois. Mais je fais tous mes efforts, Seigneur, tu ne vois pas ça. Ça, ce n'est pas une prière. La prière, c'est que papa, je crois. C'est pourquoi je passe à l'action.
La Bible dit faites tout ce qu'il vous dira de faire. Et parce que la parole me dit de faire ça, je le fais. Et même si les choses traînent, les choses vont s'accomplir. Il y a une porte qui s'ouvre devant. Il y a un nouveau chemin qui se trace devant moi. Je sais que Dieu m'ouvrira le chemin. Je sais que Dieu m'ouvrira les portes. Si tu crois dans sa parole et tu marches dans l'honnêteté, je sais que Dieu m'ouvrira les portes. Ça veut dire que toutes les portes que les gens tentent de bloquer, que ces portes-là s'ouvrent. Merci, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux te lever un peu pendant quelques secondes? Bob, ton cœur battait, tu pensais que j'allais dépasser le temps. Je te connais. Est-ce qu'on peut lever nos mains en l'air? Tu vas prier selon ce passage. Dieu souhaite que je prospère. Même quand tu vas sortir ici, tu diras Dieu souhaite que je prospère. Maintenant, je connais le plan de Dieu. Je connais la volonté de Dieu. En ce mois d'août, le premier dimanche du mois d'août, j'ai compris le plan de Dieu. L'intention de Dieu, c'est que je prospère, moi et ma famille. C'est pourquoi je mets dehors tout ce qui fait obstacle au plan de Dieu. Je renverse toute forme de pensée, de raisonnement qui vient à l'encontre de ce que mon papa dans le ciel déclare. Je les détruis, je le rends ça. Est-ce que tu peux prier maintenant de là-haut? Je sais que tu portes de masque, mais tu peux fournir un peu d'effort seulement. Prie alors. Alors j'aimerais bien t'entendre prier, s'il vous plaît. Même si tu ne peux pas bouger, mais tu peux prier pendant quelques secondes de la même manière. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Jesus. Oh, allez-y, 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 allez-y. Il est là. Le maître de la parole est là. Ah, le ciel est en train de s'ouvrir devant toi. C'est mois d'août, Dieu ouvre des portes. Ya Santa Korobosha, Bresoto Karamandeka, Broto Karareka Mandeko, Rosata Keria Mambro, Resata, Rukukubusa. Ebra, 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 Ebra. Suramandeka, Lebre, 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 Lebre. Ah, Mamandana Yekeke Bakoro, Roboboko Robosa, Rebebeka, Yasanto. Dans le nom puissant de Jésus, je remets, je brise sur mon passage tout obstacle au plan de Dieu dans ma vie. Je viens annuler tout obstacle au plan de Dieu dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Au nom de Jésus, je les annule, je les détruis. Aïe, aïe, aïe. Mande karabrasa korobosa, rikamanda, zekereya bai karamanda. Losakei Keria Masanta Rusutukurumundu Rekatatata Rimanda. J'appelle au nom de Jésus.
J'appelle au nom de Jésus. J'appelle au nom de Jésus ma portion. J'appelle au nom de Jésus ma portion. J'appelle ma portion. J'appelle ma portion. J'appelle ma portion. Ma portion de bénédiction. Ma portion d'héritage. Ma portion d'héritage. Je suis héritier de Dieu. Chanda. Orobasa. Ebebekara. Sandora. Bakeya. Anda salabakori. Sabreka. Yasata. J'appelle à l'existence. 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 Dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, dans ma santé. J'appelle la santé dans mon corps. J'appelle la santé dans mon corps. Oh, Christ a porté mes maladies à la croix. C'est pourquoi je déclare la santé divine de la tête jusqu'aux pieds. Christ a pris ma pauvreté à la croix. C'est pourquoi je déclare l'abondance dans ma vie au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Dis 3 fois Amen. Donnez une bonne main d'acclamation à Dieu.